Happy Hour 1FM, Noah en onde. Et tous les lundis, Noah vient nous parler de ce qu'il s'est passé en Suisse pendant le week-end, mais bien sûr avec cette petite touche nord-américaine que l'on aime chez lui. C'est Noah en onde. On commence dans la magnifique ville de Langnau. Un homme qui a bu un peu d'alcool a pris la mauvaise décision de prendre le volant et sur l'autoroute, il a un peu endommagé sa voiture sur une glissière latérale. Il soupçonnait qu'une police l'avait vu en face. Donc, il a pris la prochaine sortie, est allé se stationner. Il est sorti, elle est se coucher, caché dans un buisson plus loin. Oui. Et comme de fait, la police l'a vu. Ils sont sortis à la même place. Ils ont trouvé la voiture. Et ils avaient un chien renifleur. Et le chien a reniflé le mec dans le buisson. OK. Je savais qu'il y avait des chiens pour renifler de la drogue à l'aéroport, mais des gens semi-bourrés, ça, je ne savais pas. Et justement, ils l'ont fait souffler 0,51 mg d'alcool. C'est pas si bourré que ça. Là. Ah ben non! C'est pas tant que ça! C'est clairement... OK, c'est juste trop pour conduire, mais c'est pas chien peut de renifler dans un buisson bourré. Vous voyez, c'est pas cette limite-là. C'est vrai. Et on parle que la technologie, des fois, ça va trop vite, c'est dur à suivre, c'est menaçant pour nos travails. Mais vous savez ce qui est dur à suivre, qui va trop vite et qui est menaçant pour nos travails? Non. Les chiens renifleurs, et on n'en parle pas assez. C'est vrai? Ils font de plus en plus de trucs, eux, et honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Oui, t'as raison. Moi, j'aime les chiens, mais pas quand ils reniflent. Avec le changement d'heure et la noirceur qui arrive, l'hiver qui arrive, la Suisse sensibilise les gens au cambriolage parce que l'hiver, c'est vrai que les cambriolages augmentent, le nombre de cambriolages. Donc, je suis allé voir sur Google des astuces pour éviter de se faire cambrioler. Et le premier truc qui sort, c'est le classique, c'est faire semblant qu'il y a des gens en laissant sa télé allumée si on part en vacances. Après, c'est des mathématiques, diviser le risque de se faire cambrioler par la facture SIG parce qu'une télé toute la semaine, c'est quand même beaucoup d'électricité. Bah ouais, c'est plus 18% le prix. C'est plus donné comme à l'époque. Ouais. Prévenir vos proches, ça je ne savais pas, prévenir vos proches et les autorités de votre absence. Vous pouvez, sans blague, appeler la police et ils peuvent faire des rondes dans votre quartier pour vérifier. Incroyable. C'est sûr qu'ils vont venir, c'est sûr. Ben, j'en doute pas, ils font genre, oui. Ils vont faire le pied de grue devant ton appart. Ça serait un bon boulot pour les chiens renifleurs, je pense. Et le dernier, celui qui m'a le plus impressionné, mettre des barreaux et des grillages sur toutes vos fenêtres. Ah oui. En vrai, rendu là, je préfère me faire cambrioler qu'avoir la même vue qu'Alain Soral, mais ça, c'est moi. On termine. La Migros veut instaurer des panneaux publicitaires électroniques qui analysent le passant en fonction de son âge et son sexe et met une publicité ciblée à la personne. Après, bon, dans le monde qu'on vit, c'est plus très surprenant, mais c'est un plan de la Migros. Et à la fin de l'article, il y avait un petit paragraphe qui disait « Est-ce que la COP va suivre le pas ?» La COP, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Mais ça, c'est un truc que vous faites tout le temps. Dès qu'il se passe un truc, soit à la Migros, à la COP, on va aller voir ce qui se passe, ce qu'ils pensent de l'autre côté. Bien sûr! Et après, donc, ensuite, honnêtement, c'est impressionnant que vous avez réussi à créer une plus grande rivalité entre vos supermarchés qu'entre vos clubs de foot. Oh, Et là, c'est vraiment, hey, Migros, vous en pensez quoi? La COP, elle a baissé vos prix. Et après, eux, ils embarquent dans le jeu, ils font des communiqués. Ça devient comme des interviews de clubs de foot. Oui, alors c'est vrai que tactiquement, la COP, elle était au-dessus de nous cette semaine. Pourtant, on a vu plein de choses à l'entraînement, mais c'est vrai que la réduction du prix des carottes, on l'a pas vu passer. Comme quoi, bon, c'est un cliché, mais on peut se préparer autant qu'on veut. Mais ce qui compte, c'est les résultats au rayon fruits et légumes. Bravo, Noah! Bonne semaine. Il a tellement raison. En plus, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils seront toujours en compétition. Mais dans aucun autre pays, les supermarchés sont en compétition. Non, tout le monde s'en fout, mais non. Walmart et Dollarama. Ouais, ils vivent très bien l'un avec l'autre. Non, mais je sais pas, il y a ce côté déjà, le logo orange, bien tout sûr, ça. ouais. Je sais pas, il y a cette compète et on aime bien ça. Peut-être parce qu'on a que deux grosses chaînes de supermarchés, peut-être en Suisse. Et on les aime les deux quand même. J'aimerais juste dire que tu as t'as pris les risques dans ta chronique. Tu as quand même dévoilé la tactique aux cambrioleurs de comment faire pour faire croire qu'il y avait une présence chez soi en laissant allumer la télé. Pas, je crois. Et que franchement, voilà, s'ils ne le savaient pas à cause de ta chronique, maintenant ils savent qu'on laisse la télé allumée pour faire croire qu'on est là. Je prends blâme des cambriolages. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu risqué. Insécure. Merci Noah, à la semaine prochaine.